connaissez pas. Moi, je discute beaucoup avec des universitaires algériens. Hein. Je communique avec eux par Skype. Je vois que l'Algérie est en train de subir aujourd'hui, comme mise au pas idéologique, ce que la France a subi après mai 68 et ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 30. Donc, ce qui est intéressant finalement pour les Algériens aujourd'hui, c'est qu'ils ont l'exemple de la manière dont on soumet un peuple par une fausse idéologie du progrès que nous avons vécu nous dans les années à partir des années 70 et les Américains dès les années 30 quand on lit Édouard Bernays. Donc vous savez très bien comment va fonctionner le piège. Ça s'appuie sur les jeunes, sur les femmes, sur les jeunes, sur la soi-disant liberté qui serait l'idéologie libertaire, sur la transgression, etc. Le mépris des parents, le mépris de la tradition, c'est-à-dire la culture canale. Vous savez, en fait, l'avantage que vous avez, vous, Algériens, c'est que vous pouvez voir exactement comment on nous a mangé, nous, en France, et comment on a mangé les Américains d'une certaine manière aussi, puisque vous êtes en retard de 30 ans sur nous et nous en retard de 30 ans sur les Américains. Donc vous avez quelque part un avantage sur nous, c'est que vous pouvez regarder notre défaite dans un combat, que vous pouvez vous regarder tranquillement et l'analyser. Donc servez-vous effectivement de la façon dont on a été soumis en tant que peuple français et pour essayer d'y échapper aujourd'hui. Peut-être que vous pouvez encore vous sauver parce que c'est pas totalement fait chez vous. Chez nous, ça va être effectivement plus difficile et c'est pour ça que je ne suis pas contre totalement cet apport de Français d'origine immigrée parce que je pense que ça peut faire aussi des combattants parce que c'est des gens qui, sur notamment le rapport à la famille, au respect des anciens, sont moins déstructurés que nous qui n'avons plus de père. Moi, je suis né en 58, je suis né sous De Gaulle. Donc j'ai eu un vrai père qui m'a fait coller des taloches que je détestais, mais dans ma haine du père, il y a aussi cette structuration qu'on appelle le surmoi dans le freudisme, où il n'y a pas que des conneries. Mais pour les jeunes nés 20 ans après moi, leur père n'était déjà plus un père. Et quand on a un père déficitaire, une mère abandonniste, etc., il y a un vrai problème effectivement de structuration. L'intérêt des jeunes issus de l'immigration souvent, c'est qu'ils ont encore issus d'une famille traditionnelle, notamment d'ailleurs pour les maghrébins musulmans, où il y a souvent la famille, c'est ce qui les sauve. Et c'est ce qui fait que ça peut être des compagnons de combat parce qu'ils ont encore eu un père et une mère. Et vous savez que, pour reprendre la discussion du début, la disparition du père et de la mère est une des clés fondamentales de la domination de l'Empire sur nous pour ne faire plus que des consommateurs atomisés, névrosés, totalement individualistes. Hein, la famille est attaquée aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et une famille, c'est quoi? C'est un père, une mère et des enfants. Bon, c'est tout ça qui est en train d'être détruit. Et vous, qui êtes issus parfois de sociétés un peu plus traditionnelles et qui êtes en retard sur le progrès, je dis ça avec une énorme ironie, vous avez la chance d'avoir encore eu un vrai père et une vraie mère, même pour les filles, c'est important. Je vois les filles maghrébines, elles respectent leur père. Ça a été un modèle fort et ça leur a permis de se structurer, de s'épanouir d'ailleurs dans leur couple, etc. Parce que quand on aime son père, on peut aimer son mari, etc. Nous, on a été démolis après mai 68 au niveau du papa et de la maman. Et moi, je vois que si je tiens encore debout, c'est parce que j'avais 10 ans en 68. Le travail de structuration par le père et la mère était déjà fait, ce qu'on appelle l'Oedipe. Et donc, je finis. Les jeunes issus parfois de l'immigration qui sont en France peuvent être aussi une chance dans un combat collectif parce qu'ils n'ont pas été totalement détruits au niveau de la structure qui passe par de la structuration de la psyché, je veux dire, qui passe par la famille. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut être capable de dire, notamment à un militant du Front National, vous voyez. Je veux dire, tu défends la famille, il y a encore des familles, c'est ces gens-là. Chez nous, il n'y en a plus. Finalement, les jeunes skinheads dont tu parlais tout à l'heure, souvent étaient des types qui n'avaient pas de famille. Oui. C'était des paumés totaux. Hein, voilà, il faut le comprendre. Et d'ailleurs, il suffit même de lire, tu sais, des fois, l'ennemi se cache pas. Tu as juste à lire Herbert Marcuse, qui a dans Héros et Civilisations, c'est des mecs qui ont théorisé, qui ont théorisé ce qu'on appelle le culte de la marge. Et donc en fait, tu remarqueras qu'à chaque fois, comme procédé de domination, l'Empire se servira toujours des minorités pour justement propager, pour s'en servir comme véhicule. Là maintenant, leur principal vecteur, c'est l'idéologie ultralibérale, et c'est toujours par la marge. Alors que c'était les minorités ethniques, les femmes, etc., etc. Les femmes, les jeunes, ils fonctionnent toujours comme ça. Aujourd'hui, les gays, aujourd'hui, c'est le gay. Se servir du gay pour... en plus, le gay victime complète, parce que les 3/4 des gays qui en avaient rien à foutre du mariage se sont mis à militer pour le mariage parce qu'ils ont vu que des gens étaient contre. Et ça, c'est l'espèce de réaction communautaire. Et c'est tragique parce qu'aujourd'hui, je veux dire, ils sont les idiots utiles d'une montée de l'homophobie qui était vraiment un des trucs auxquels la France échappait depuis toujours. Voilà. Et ça, c'est important de comprendre tout ça, évidemment. Ils sont aussi les idiots utiles de la disparition du CDI sans résistance. Oui, aussi. Parce que... En même temps. En sachant plus évidemment que le mouvement gay, c'est paradoxalement c'est le mouvement qui dans les années 70 et 80 qui a vraiment tué dans l'œuf les mouvements féministes authentiques, puisqu'en reprenant totalement les codes de représentation, en tout cas au niveau visuel, de tout ce que rejetaient les féministes authentiques.